10 ans d'enquête pour identifier cet inconnu d'Idron, fusillé le 15 juin 1944, ici dans ce bois du Lano. Mon grand-père était parmi eux, donc ces cinq fusillés. Donc voilà, j'étais très attaché évidemment à cette histoire déjà. Et puis le fait de chercher qui était cet inconnu, ben, ça m'est venu au fur et à mesure de découvertes dans les archives départementales, notamment les premiers documents que j'ai trouvés, des procès-verbaux faits par la police judiciaire où il y avait une exhumation des corps. Donc là, ça m'a appris quelques éléments d'enquête qui ont été utiles pour la suite. On est allé jusqu'à exhumer les restes de cet inconnu finalement identifié. Oui. Et aujourd'hui, l'ADN a parlé. Oui, alors on a exhumé en avril 2015 les restes de ce fusillé d'Idron, qui était enterré à Nécropole de Ladois depuis 1962, où son corps avait été transporté. On l'a exhumé là-bas, donc avril 2015, après 3 ans de démarche administrative pour pouvoir y arriver et judiciaire. La chose a été faite pour pouvoir extraire un ADN de ces restes mortels et pouvoir comparer avec des gens de la famille, ce qui vient d'être fait. Donc j'ai eu un résultat effectivement, un premier ADN qui a été négatif en 2016, un ADN mitochondrial donc beaucoup plus fiable a été fait là, en mars 2019. Et là, on s'est aperçu qu'effectivement on avait une probabilité de 99,99% pour dire que c'était bien Georges Coran, le fusillé d'Idron. Qu'est-ce qu'on ressent à la fin de 10 ans d'enquête? Alors, ce qu'on peut ressentir après 10 ans d'enquête, c'est un immense soulagement, la joie d'avoir trouvé, parce que c'est vrai que si jamais Georges Coran n'était pas le fusillé d'Idron par rapport à ce que j'avais trouvé au niveau des indices et des archives, on aurait fait de mystère, c'est-à-dire que mon inconnu d'Idron n'aurait toujours pas d'identité, et Georges Coran, on n'aurait toujours pas eu non plus la suite de son devenir. Bon, il se trouve que c'est bien lui et que finalement le mystère a disparu. Donc c'est un gros soulagement. Voilà, et puis pour la famille de Georges Coran qui attendait ça depuis très longtemps, qui pensait qu'il avait été mort en déportation. Là ils ont eu quelque chose, on sait exactement maintenant du moment de son arrestation au jour de sa mort, on retrace exactement son parcours.